Comment réagit un pervers narcissique quand il voit que vous, enfin qu'on s'éloigne, pardon. Comment il réagit? C'est tout le sujet de cette vidéo, restez bien avec moi, ça va être croustillant. Alors, bonjour, je m'appelle Farah et je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide des femmes à devenir des warrior girls dans l'amour et dans la vie. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné et que vous nous rejoignez, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes lives, de tout ce que je fais. Là, je me détends un peu, je vais me mettre un peu plus à l'aise parce que j'étais un peu près de la vidéo. Alors donc, et aussi, pour terminer comme ça, tout sera dit, téléchargez vos cadeaux, trois secrets pour devenir une femme fatale et rendre fou amoureux un homme, et aussi 3 secrets pour sortir d'une relation toxique et vous sentir mieux rapidement et durablement. Alors, on va entrer dans le sujet. Comment réagit le pervers narcissique quand il voit qu'on s'éloigne? C'est un très bon sujet de vidéo. Pourquoi? Parce que quand le pervers narcissique, vous savez, il a plusieurs proies, plusieurs victimes. Et évidemment, comme lui, il est habitué à faire silence radio, chaud-froid, vous savez, il vient, il revient, c'est de votre faute, tout est toujours de votre faute, évidemment. Et donc, quand il voit que vous prenez de la distance et que vous vous éloignez, là, il commence à flipper. C'est-à-dire que dans sa tête, ça commence à être un peu le bordel. Il a peur. Pourquoi il a peur? Parce que si vous êtes sa source de ravitaillement number one, vous savez qu'il en a plusieurs, hein? Il va chercher dans le frigo, puis il se sert, hop, au revoir, va dans un autre frigo, il se sert, plusieurs frigos. Donc il y a toujours une victime principale au-dessus. Il y a comme une pyramide, voilà, hop, et puis les autres ensuite. C'est le hit parade du pervers narcissique en fait. Et donc, quand il voit que vous vous éloignez, il commence à flipper parce qu'il dit zut, si je perds ma source de ravitaillement number one, je vais devoir, voilà, lui, il perd beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh bien, il redevient, comme quand vous l'avez connu, gentil. Alors, c'est la période qu'on appelle lune de miel. Donc, vous retrouvez la personne que vous avez connue au début. Donc, vous, comme vous pensez qu'il est sincère, vous ne doutez pas peut-être encore que c'est un pervers narcissique, peut-être vous n'avez jamais entendu parler du pervers narcissique, comme moi ça m'est arrivé. Moi je suis passée par là, je ne savais pas pervers narcissique, j'avais même pas entendu ce que c'était un pervers narcissique, c'est plutôt vers la fin. Et quand j'ai entendu ça, juste le nom pervers narcissique, ça m'a fait flipper. Et j'ai dit non, ça ce sont les psychopathes, c'est pas... non, non. Lui, il n'est pas pervers narcissique, c'est pas vrai. On me l'a dit en plus, hein, sur Facebook, je me rappelle. Et j'ai dit, mais non, c'est pas ça. Et ensuite, hop, j'ai fermé les portes, toutes les portes. Et j'ai encore bien chié après, quoi, en fait. Hein. Encore un petit peu de souffrance, Farah. Allez, prends-en encore un peu. Serre-toi un peu de souffrance ici. Serre-toi un peu de souffrance par là. Vous voyez, on ne veut jamais écouter. On n'écoute pas. Parce qu'on veut pas. Nous, on est dans notre trip, on est hypnotisé, on est drogué, on est dans le manque aussi, et tout ça. Donc, voilà, votre cerveau, il en peut plus, quoi, en fait. Le cerveau, il est, voilà, c'est de la pâtée, quoi, en fait. Pâté pour chien, pour chat, tout ce que vous voulez. Vous savez plus où vous en êtes. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il commence à être gentil. Évidemment, si c'est une femme perverse narcissique, elle va être gentille. Alors, dans ces moments-là, ils peuvent être assez galants, ou alors, tiens, tu veux pas ça, ou moi je suis là, je vais te rendre heureuse, je sais ce qui est bon pour toi. Tout ça, ils sont très gentils. On les entend presque plus. Parce qu'ils flippent. Donc, hop, la baguette, hop, entre les jambes. Ça n'existe plus. Elle n'est pas levée comme tout fière, comme un pont, là, comme supérieur, et ça. Mais attention, parce que quand lui, vous le mettez dans cette position-là, dites-vous bien qu'il va se venger. Hein. Ah oui, parce que lui, il n'aime pas ça. Là, vous l'avez rabaissé, en fait. Qu'en fait, pour lui, être gentil, c'est une faiblesse, en réalité. Vous voyez? Et par exemple, autre chose aussi, c'est que lui, il ne se sent pas coupable s'il vous fait du mal. Parce que lui, dans sa tête, il se dit, elle a accepté, c'est de sa faute. Il ne fallait pas qu'elle accepte ça. Vous voyez un peu comment il pense? Donc, je me regarde parce que je regardais si j'avais ma couette là. Donc, en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand il devient gentil, c'est que soit vous avez touché son ego et qu'il sent, donc vous vous éloignez, donc hop, il revient à la charge pour ne pas vous perdre. Mais après,
hein, comme j'ai dit dans une autre vidéo, l'addition. Combien je vous dois? Hop, toi tu vas en chier, je vais te faire chier, je vais te faire souffrir. Le pervers, il se venge. Il se venge, je sais que c'est fou, qu'on a du mal à le croire, mais c'est comme ça, il est très 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 rancunier. Et il se venge parce que vous l'avez rabaissé. Pour lui, vous l'avez rabaissé. Et pour lui, être gentil, pour le pervers narcissique, c'est une faiblesse. Vous savez, pour nous, être gentil, c'est quelque chose de naturel, en fait. Trop gentil, là, ça devient pathétique. C'est pas bon. Être trop gentil, c'est pas bon. Parce qu'après, on vous chie dessus. Hein. Il y a un proverbe chinois qui dit... je sais plus comment c'était. Si jamais vous savez, mettez-les dans les commentaires. Ben, trop gentil, chie dans ma main, quoi, en fait. C'est ça, en fait, le proverbe chinois. Donc, en fait, lui, il a peur que vous... Voilà. Que vous allez ailleurs ou que quelqu'un d'autre vous prenne, qu'un autre homme vous prenne. Parce que lui, il a besoin de vous utiliser. Il a besoin de vous, hein, pour vous utiliser, pour profiter de vous. Donc, quand vous vous éloignez, alors il flippe. Eh ouais, il flippe. Donc, il fait tout pour vous récupérer. Il va mettre sa queue entre les... Oh, merde. Sa baguette entre les jambes. Elle va être entre les jambes. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui est sorti de ta bouche? J'ai dit ça tout haut. J'ai vraiment dit ça tout haut. Bref. Donc, la baguette entre les jambes. Et voilà. Presque, pratiquement le petit toutou. Mais après, hop. La claque. Hein, l'addition, comme je vous dis. Il va se venger. Donc... Vous éloigner, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Mais évidemment, si vous revenez sans la compréhension du fait que c'est un jeu, hein, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis avec lui, sauf que lui il se venge après, vous payez la note, il faut bien avoir conscience de ça. Vous vous éloignez, lui il va revenir. Donc si vous craquez ensuite, attendez-vous à des répercussions parce qu'il devient pire, hein. Si vous pensez bien, si vous l'analysez un peu, le pervers narcissique, à chaque fois qu'il y a des ruptures ou des disputes, quand il revient et que vous l'acceptez, c'est souffrance pire. Souffrance, c'est 1 degré au-dessus, quoi, en fait. Vous voyez? S'il était à 5, il va monter à 6. Et comme vous allez accepter ça, parce que vous êtes hypnotisé et drogué, eh bien, la prochaine fois, il va monter, il va vous faire souffrir au niveau 7. Vous voyez? C'est chaque fois plus fort, se venger plus fort, se venger plus méchamment, parce qu'il est là pour vous détruire, il est là pour vous mettre à terre. Quand vous êtes à terre, il est content, il est heureux. C'est comme si vous avez mangé une bonne tarte ou un bon gâteau. Je suis bien. Pervers narcissique, c'est ça, il est bien. Alors après, il peut s'endormir. Parfois, vous avez certainement vu que quand vous vous disputez, moi que je suis passée par là, j'ai connu ça. On se dispute, puis moi je suis énervée. Hein, c'est l'heure d'aller dormir, je suis énervée, je suis pas bien, j'arrive pas à dormir, mon sommeil est léger. Et lui, il arrive à dormir parce qu'il a eu ce dont il avait besoin. Il a eu, zut, j'ai mis le micro un peu loin, zut, j'espère que vous m'avez entendu. Il a mis, je vais le mettre là, il a pris le temps... voilà, de mettre en place sa stratégie. Il a un retour sur investissement, donc lui, hop, il peut dormir. Parce que moi, j'ai jamais compris comment quand tu as une dispute, qu'ensuite tu peux dormir, quoi, en fait. Quand quelqu'un de normal, il a une dispute, il n'aime pas ça, il n'aime pas le conflit, il veut régler ça. Et bien lui, il est bien. Voilà, c'est comme un bébé quand on lui a donné sa tétine. Ah, il pleure, il pleure, il est tout calme. Ben voilà, c'est comme si vous lui avez donné sa tétine ou un biberon avant d'aller dormir. Lui, il est tout content, même s'il y a une dispute, mais terrible. Et bien c'est ça en fait. Je vous avais parlé dans une des vidéos avec l'ascenseur. Donc, on déménageait, on s'est disputé, il m'avait gonflé. On est dans l'ascenseur, moi je tire une tête jusque par terre, et lui... Pas très touché en fait, hein. Vous savez, son visage, vous voyez pas trop, bon, vous voyez qu'il était un peu fâché, mais pas, voilà, comme si un peu ça lui passait quand même un peu au-dessus de la tête. Et puis la porte s'ouvre de l'ascenseur, il y a une personne qui va monter, et lui, il ouvre la porte, grand sourire, comme si rien ne s'était passé. Ils sont capables de ça, comme je vous l'ai dit, les pervers narcissiques, c'est le Goya, c'est l'Oscar, c'est tout ce que vous voulez. Ils sont vraiment... Enfin, je ne vais pas dire des bons comédiens au final parce que quand on les
on les a cernés, on voit que c'est joué, on voit que c'est du fake en fait. Vous voyez, on voit que c'est du fake, on voit que en fait ils miment des émotions, ils miment, ils feignent être ou être triste ou être, mais ils sont pas tristes, ils sont pas tristes. Donc comment, après une dispute ou un conflit, tu peux à la seconde près, quelques secondes après, sortir un sourire comme ça, un faux cul quoi en fait. Donc c'est là aussi que, moi je me souviens, j'avais vraiment de la distance quand c'était vers la fin, hein, et je me suis dit, mais je l'ai regardé, j'ai regardé la scène comme si je voyais un film en fait. Et je me suis dit, mais comment, et d'ailleurs je lui ai dit, mais comment est-ce que tu peux avoir un grand sourire alors qu'on vient de se disputer? Il m'a pas répondu, il m'a rien répondu. Mais là, voilà, j'ai compris en fait. J'ai compris que, en fait, plus tard, effectivement, plus tard, un peu trop tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Hein. Alors une fois que, donc, quand il s'éloigne, méfiez-vous, parce qu'il va revenir, il va vous faire une saloperie, une vengeance chaque fois plus forte, parce qu'il attaque. Hein. Pas si qu'il attaque en fait, il attaque. Vous savez, comme un peu les poules et les coqs là, qui viennent, si vous allez trop près, ils viennent, ils vous attaquent avec leur bec comme ça. Ben, eux, c'est ça, hop, pam, 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 ils vous attaquent. Et c'est tellement insidieux, tellement bien fait. Et après, quand vous vous réveillez, parce qu'il y a la phase de réveil, quand vous êtes dans cette phase d'endormissement, et puis parfois vous avez des soubresauts d'éveil, puis vous retombez, hein, vous êtes endormi, hypnotisé, puis après vous vous réveillez à nouveau, jusqu'à ce qu'il y ait un réveil qui va faire en sorte que vous allez vous dire, ok, c'est terminé, moi je stoppe, même si je vais souffrir, même si je l'aime, bien que ce soit de la dépendance affective, eh bien c'est terminé et je passe à autre chose, même si je souffre, parce que je préfère souffrir un bon coup que continuer à souffrir. Et parfois, avant qu'on ait des séparations, avant qu'on ait cette force, parce qu'il y a souvent des coupures, puis on retourne, des coupures, ruptures, on retourne, eh bien, parfois, on préfère, moi je sais, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous le dis, hein, je suis sincère et transparente par rapport à ça, il y a un moment où je souffrais tellement que, sans lui, que je préférais retourner avec lui, en fait, que d'être seule, et à la fois, au final, j'étais bien, mais comme j'étais dans l'indépendance affective et qu'il me manquait, j'étais pas bien, en fait. Donc, c'est ça, j'étais droguée, en fait, c'est une drogue... Voilà, c'est un poison. Comme vous n'avez plus votre drogue, eh bien c'est ça le manque que vous ressentez. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans cette vidéo. Donc voilà, donc vraiment c'est une chose. Donc, qu'est-ce qui fait, euh, comment réagit un pervers narcissique quand vous vous éloignez? Il va revenir. Il revient. Ça fonctionne avec le pervers narcissique parce que vous reprenez le pouvoir, en fait, votre pouvoir. Vous reprenez le pouvoir de votre vie, et ça, il n'aime pas. Lui, il veut vous garder sous emprise. Donc, il va revenir pour voir s'il est toujours, s'il a toujours cette emprise. Une fois qu'il a vu qu'il a toujours cette emprise par rapport à vous, eh ben alors il peut s'en aller ou il peut faire, enfin, en tout cas, moi je vous dis, il va se venger. Hein. Donc, faites bien attention quand vous vous éloignez. Je vous dis, si vous restez avec lui et que vous lui faites des saloperies, il va vous le rendre. Hein, et en bien plus fort. Parce que contre un pervers narcissique, c'est difficile de gagner. Parce qu'ils n'ont pas l'empathie, ils n'ont pas... Vous savez, ils ne connaissent pas ça, ils ne ressentent pas ça. Donc on ne peut pas gagner, si vous voulez, c'est comme si... On ne peut pas gagner contre un robot, vous voyez, on ne peut pas gagner contre un robot, contre quelqu'un qui n'a pas de sentiments, il a juste des émotions et des sentiments pour lui, en fait. Quand ça le concerne lui, mais pas pour vous. Il n'est pas en empathie avec vous. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, voilà, il va se venger. Alors, j'espère que vous avez aimé et apprécié cette vidéo. Je vous invite à la partager partout, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, pour que le message passe, que la communauté s'agrandisse, que tout le monde nous rejoigne. Et voilà, c'était un de mes buts, un de mes rêves, et c'est en train de se réaliser. Je vous remercie beaucoup. Jamais j'aurais pensé que j'aurais pu atteindre déjà, on est déjà plus de 11 000, c'est trop top, quoi, plus de 11 400 à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est super. Et mettez des likes, commentez, posez-moi des questions et n'oubliez pas, télécharger vos cadeaux, c'est gratuit, ou sinon par là ou par là, je ne me rappelle plus. Ouais, ma couette, ok, elle est toujours là. Donc voilà, allez, je vous embrasse, je vous fais un gros bisou, je vous aime, ciao.